Valence, troisième ville d'Espagne. Ici, architecture avant-gardiste et classique font bon ménage. Choisie en 2003 comme ville hôte de la 32e Coupe de l'América, cette ville en perpétuelle ébullition culturelle et à l'évolution économique constante a réussi à construire en moins de 4 ans un port digne d'accueillir le plus vieux trophée du sport, un défi à la hauteur d'une compétition riche d'histoire, de technologie et de rebondissements. Aujourd'hui, ce qui est significatif, c'est qu'on peut voir autour de nous les différentes infrastructures qui ont été réalisées par le Consortio 2007, qui regroupe le gouvernement espagnol, la région et la ville, qui ont fait un investissement de plus de 300 millions d'euros pour des infrastructures ad hoc pour cette 32e America's Cup. Et je crois qu'il n'y a pas de comparaison dans les précédentes America's Cup sur des investissements aussi lourds, aussi importants pour un événement de cet ordre. La première chose qui est impressionnante, c'est qu'il y a 2 ans, il n'y avait rien à part un port abandonné. Et en moins de 2 ans, c'est devenu un port avec 12 bases, plus de 1500 personnes qui grouillent tous les jours dans cette zone pour travailler et faire le meilleur bateau du monde dans l'America's Cup. Donc c'est assez étonnant de voir qu'en si peu de temps, tout ça s'est transformé. Et puis c'est vrai que c'est des bases qui sont assez impressionnantes, qui font 35 mètres par 35 mètres sur 15 mètres de haut. Ça fait près de 3000 mètres carrés de surface utilisable. C'est vraiment fabuleux ce qu'on peut voir ici. Et donc je pense que le spectacle sera à la hauteur grâce à cet environnement. C'est devenu un endroit vraiment sympa dans Valence où les gens aiment bien se balader. Et c'est une attraction parce que surtout, c'est devenu un endroit vraiment chouette, beau, et ça a pris, je ne sais pas comment c'était trop avant les infrastructures pour la coupe, mais en tout cas ici c'est exceptionnel et ça donne une ampleur fabuleuse à la compétition. Cette nouvelle entité portuaire frôle le 1 million de mètres carrés, 300 000 mètres carrés au sol et 600 000 mètres carrés de surface nautique. Un espace gigantesque pour accueillir les 12 équipes en lice, mais également les super yachts qui vont y faire escale. Alors Port America's Cup, ce sont 2 marinas, une marina de super yacht qui comprend 46 amarres pour des bateaux de 35 à 80 mètres. Un produit très exclusif parce que cette marina est au milieu des bases. Et une deuxième marina qui est un port de plaisance de plus de 600 places, puisqu'il y en a 636 pouvant recevoir des bateaux de 8 mètres à 30 mètres. Et là, c'est un autre produit qui est également très intéressant parce qu'il est également au centre de tout l'intérêt de cette America's Cup. La situation du port America's Cup a été un projet qu'on a voulu développer pour permettre justement aux gens qui sont passionnés de voile de venir nous rejoindre en bateau et de pouvoir accoster et être accueillis dans de bonnes conditions d'un port moderne. Ici, tout est mis en œuvre pour que spectateurs, compétiteurs et journalistes ne ratent rien de l'événement. Le centre de presse, par exemple, peut accueillir plus de 500 journalistes sur une surface de 7000 mètres carrés. Alors le Media Center, c'est le lieu de travail pour tous les gens accrédités, que ce soit presse écrite, photographe, ou journal radio et téléviseur non détenteur de droit, de travailler dans un milieu correct. C'est un peu comme leur bureau à la maison ou un bureau la rédaction. C'est ici aussi où se passe la rédaction du site officiel d'America's Cup, americascup.com. On a 4 éditeurs pour 4 langues, anglais, français, espagnol et italien, photographe officiel, et information pour tous les journalistes, que ce soit de n'importe quelle discipline. C'est vrai que ce soit les journalistes ou que ce soit le staff de cette centre de presse, on se connaît tous et je pense que le fait que tout le monde se connaît aide beaucoup dans le fonctionnement et dans un niveau de prestation fourni aux journalistes. Boutiques, bars, restaurants et terrasses font partie intégrante du décor. Chacune des 12 écuries, quant à elle, dispose d'une surface de 2800 mètres carrés avec son propre ponton pour amarrer 2 bateaux. Ce lieu de vie et de compétition où tout gravite autour du bateau sera reconverti en centre de congrès une fois la compétition achevée. Mais pour cela, il faudra encore patienter jusqu'au 7 juillet prochain.